Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de la réalisation de la cuisine ouverte. Je passe cette fois-ci sur le presque îlot, puisqu'il va avoir une partie qui va être fixée au mur et il va avancer vers le centre de la cuisine. Donc là, je réalise la partie basse qui va être en contreplaqué, qui va être fixée au mur, fixée au sol, qui va me faire un espèce de caisson un peu comme le réfrigérateur américain dans la vidéo précédente. Je vais pouvoir ainsi à l'intérieur y glisser les meubles de four, les meubles de rangement également. Et sur ce presqu'îlot, je pourrais placer le plan de travail massif en chaîne qui viendra en porte-à-faux au bout du support. Donc il faut que ça soit costaud. Et j'utilise tous les restes, encore une fois, restes de contreplaqué, restes de bois divers qui sont collés ensemble pour faire des compléments. Et tout ça, ça ne se verra plus à la fin, bien entendu. Allez, on passe tout de suite sur la réalisation de cette base d'îlot. Voilà, c'est parti. Je commence par découper le contreplaqué. Donc là, j'utilise une feuille que j'avais d'avance, une feuille de 18 mm d'épaisseur. Et je découpe, et vous m'avez vu avant, juste reprendre une mesure au centre pour être sûr de ne pas faire d'erreur, hein. Toujours reprendre une dernière mesure. Là, je vais couper les panneaux, donc je prévois la latte qui va être fixée sur l'avant, hein, comme vous m'avez déjà vu faire, pour épaissir, hein. Et là, je vais arrêter parce que je dois passer à l'autre côté du panneau. J'ai reculé la scie et ensuite je redémarre. Donc pensez à ça. Quand vous arrêtez votre scie, reculez un petit peu. Et quand vous êtes de l'autre côté, vous pouvez repartir ensuite. Allez, on va repasser avec la cloueuse pour fixer cette pièce de bois. Donc ça, c'est la semelle. Ça va servir de semelle, ce qui va venir être posé au sol, qui me servira de protection du bas de panneau. Et en même temps, pour fixer en perçant sur deux endroits pour le fixer dans le carrelage. Voilà quelques clous et ce sera bien fixé. Un petit essuyage pour éviter les plots de colle. Et idem pour la deuxième partie. Voilà, un petit coup de papier de verre avant pour dire d'enlever tout ce qui est rugueux avant le collage. Comme je ne mets pas de serre-joint, c'est bien comme ça. Les clous sont suffisants. Et voilà. Donc là, mon morceau est trop court, pas grave, hein. Je vais ajouter un autre morceau et je finirai par le raboter pour avoir à peu près la même chose. Donc je fais vraiment avec tous les restes, hein. Tous les restes, je suis en train de vider l'atelier. Là maintenant, je coupe en hauteur. Donc ça, c'est pour la partie du fond. Je coupe en hauteur le contreplaqué. Et vous voyez, toujours un petit contrôle avant la dernière coupe au milieu du guide pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et de ne pas couper, hein. Voilà, la coupe est nickel de cette façon. Et je peux couper en largeur maintenant parce que là je vais faire un troisième panneau, mais ce troisième panneau, j'ai pas assez de panneaux. Donc je vais devoir le faire en trois pièces de contreplaqué que je suis en train de recouper. Voilà, vous voyez, une première pièce, mais elle n'est pas assez grande, donc je vais la retailler à la même dimension que l'autre. Et je vais en couper plusieurs de cette façon, voilà, que je vais ajuster et je vais faire des rainures pour poser des lamelles. Vous voyez, même il y a un morceau de contreplaqué qui a même une découpe dedans sur 15 cm. Mais bon, c'est pas grave, c'est tout ce qui me reste. Et ça va être côté gauche, on le verra pas, vous verrez sur la fin, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vous montre que pour faire les rainures, il faut éviter de faire tourner le panneau recto verso sans arrêt, hein. Voilà, puis une petite pièce en roue parce que même avec les deux morceaux, ça suffira pas. Donc là, je trace, je numérote pour que mes pièces de bois soient bien face à face. Comme ça, après, je peux tranquillement tout faire à la rainureuse, à la lamelleuse. Et puis, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà, toujours un serre-joint ou deux pour éviter que ça recule. Bien maintenir en pression la machine et mettre en marche et pousser après, et pas faire l'inverse, hein. Tous ceux qui ont fait l'inverse se souviennent de ce que ça peut faire. Ça vous dégage vite fait, hein.
Voilà, donc je vais faire ça sur chaque côté. Là, je vais faire une rotation du panneau, donc je le laisse à plat, je le fais juste tourner. Voilà, comme ça j'ai toujours ma face d'appui de la machine qui se trouvera toujours au même endroit. Et voilà, je fais ça sur chaque panneau. Et comme ça, je pourrais coller ces trois morceaux de panneau et n'en faire qu'un. Plutôt que d'avoir des chutes de contreplaqué et de taper dans des feuilles entières. Voilà, donc comme j'ai pas de serre-joint assez long pour faire ce maintien, je vais percer avec l'outil Craig. Comme ça, je vais pouvoir mettre 3 vis et les maintenir ensemble. Une fois que c'est vissé collé, ça ne bouge pas de toute façon. Voilà, donc je peux coller, poser mes lamelles. Et vous voyez, là, je vais reconstruire un panneau en fait. Ça sera aussi solide que si c'était un panneau unique. De toute façon, ça va être posé à la verticale. Ça va être à un endroit où ça ne sera pas à vue. Donc je peux me permettre de faire des raccords. C'est pas gênant du tout. Et je visse ensuite avec les vis Craig de bonne dimension. Vous voyez, dès que j'ai serré, vous voyez la colle qui sort. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de plus de complications pour réussir à refaire un panneau. Voilà, bien sûr, si c'est quelque chose qui doit être à vue, on peut le faire quand même, hein, c'est pas gênant, mais bon, il faudra finir avec de la peinture d'après et de l'enduit. Voilà, donc là je vais réparer le coup de scie que j'avais donné dans ce panneau. Hein. Pareil, je rajoute une petite lame de bois avec de la colle, je mets une vis et j'arrase le tout avec un coup de scie, et puis je vais donner un petit coup de rabot derrière pour araser. De toute façon, sur la fin, je donnerai un coup de ponceuse pour que ça soit propre quand même, pour ébavurer un petit peu. Là, je vais régler la machine. Oui, c'est pratique, hein, ça se règle sur le côté. Et là, je vais poser le bois qui se trouve à l'extrémité. Comme j'ai fait un peu sur pour le caisson du réfrigérateur américain, ceux qui l'ont vu vont revoir un peu ma méthode. J'ai mis une règle aluminium qui tient le contreplaqué bien droit. Et je colle cette pièce de bois qui va être sur l'avant avec les lamelles, qui va me permettre de rigidifier l'ensemble et en plus de donner un aspect grosse pièce de bois. Après un ponçage avec du 80 qui me permet de bien enlever de la matière et tout mettre à plat. Hein. Vous voyez même que cette partie-là va pas se voir. Je la ponce quand même pour que ça soit propre. Je prépare un tasseau que je pose sur la partie verticale parce que je ne peux pas monter ce caisson, sinon je pourrais plus rentrer dans la maison. Il faudrait que je passe par les portes-fenêtres et c'est pas évident. Donc je le fais juste démontable et je finirai l'installation une fois sur site dans la cuisine. Voilà donc le site. Voilà comment ça va se poser. Hein, le panneau de fond. Là j'ai fixé une première latte avec des chevilles traversantes. Hein, c'est super, ça marche super bien. Ça évite de devoir retirer et d'avoir des écarts. Voilà, une fois que c'est fixé, c'est super solide. Et le niveau est serré avec une pince, comme ça tout l'ensemble est droit. Encore une fois, c'est pas une pièce de bois d'une seule pièce parce que voilà, j'ai encore des morceaux. Oui. L'art d'utiliser les restes, comme disent les cuisinières. Voilà, donc cette pièce là est bien costaud. Je peux poser mon panneau, vérifier l'éclairage par rapport au mur. L'aplomb dans ce sens là, logiquement il doit être bon, mais on sait jamais, hein. Il suffit d'un carrelage qui a un bec qui dépasse un peu à un endroit et puis voilà quoi. Donc c'est vissé contre le mur. Maintenant j'attaque la partie que j'avais pas pu monter dans l'atelier. Donc pareil, je perce, je fraise, j'ai collé. Et puis de cette façon ça va être solide quoi. Voilà, j'ai retiré le panneau une fois qu'il a été percé et tout. Je mets la colle sur les champs, ça renforce le tout, ça va être quelque chose de costaud. Un serre-joint pour le maintenir en haut, puis après je vais mettre des grands serre-joints qui vont bien serrer, et puis je pourrais visser par la suite, comme ça à chaque endroit où j'ai mis un serre-joint, le panneau est bien collé,
et les vis pourront le maintenir de cette façon sans problème. Ce sera un coin bien renforcé et de cette façon je pourrais lui poser dessus le plan de travail qui va être à mon avis très lourd, hein, puisque c'est des bois, des morceaux de chêne que j'avais récupérés sur une scierie d'un entrepreneur qui fabrique des meubles de cuisine et qui avait fait faillite. Donc j'ai récupéré ce lot. Donc c'est pas assez épais pour faire un plan de travail sur le bois plat, donc je vais mettre les bois à champ qui font 7 cm et demi fini. Donc ça sera pour une autre vidéo, je n'en dis pas plus. Là je vais araser, donc j'avais volontairement mis le contreplaqué un poil plus à l'intérieur quand j'avais vissé la latte derrière. De cette façon je peux araser et avoir une finition parfaite là. Il ne restera plus qu'à enduire pour boucher tous ces petits trous avant peinture d'après et enduit de surface. Voilà, vous voyez le tasseau qui a été fixé en atelier. Fixation au sol avec les mêmes chevilles que la verticale. Ici à gauche le panneau en 3 parties et puis voilà la base de l'îlot se termine. Restera à faire la suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu voir un peu ma façon de faire. La hauteur a été réglée de telle façon que une fois le plan de travail posé, ça fera 105 de haut, 1,05 m pour avoir des chaises de 73-74 de haut. Le plan de travail sera réalisé dans une vidéo spéciale pour lui-même. Donc le plan de travail sera en chêne massif. J'ai déjà tout le stock de chêne et vous verrez ça donc dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais terminer la base, renforcer tous les éléments parce que le plan de travail à mon avis va peser très lourd. Donc je vais renforcer tout ça, je vais pouvoir poser les meubles, brancher l'électricité pour le four et une prise qui va remonter pour un élément électronique qui sera sur le mur. Vous verrez ça quand ça sera terminé. Et la prochaine vidéo, je vais réaliser un élément qui se trouve sur la gauche et qui servira de sèche-torchon, je veux dire rangement torchon, avec un porte-torchon qu'on peut extraire sur galet. Et donc là je réaliserai ça en mélaminé, donc je ferai une vidéo exprès pour ça également, donc un petit peu à la fois. On avance sur cette cuisine ouverte. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.